Alors nous voici dans la présentation du mbot et nous allons voir comment programmer le mbot. Donc je rappelle que le mbot est un robot automatisé. Alors pour pouvoir mettre le programme, nous allons utiliser un cordon USB. Ce cordon USB ne peut être branché qu'à un seul endroit. Sur le mbot, nous avons bien une prise USB prévue à cet effet. Je branche la connectique, c'est-à-dire le câble USB d'un côté. Ensuite, je vais pouvoir sur l'ordinateur brancher l'autre partie du câble USB, voilà, donc sur la prise correspondante. Le mbot, on voit, s'affiche avec une LED. C'est une LED d'alimentation, c'est-à-dire que tant qu'elle est rouge, c'est que les batteries ne sont pas complètement pleines. Nous avons un bouton on-off qui va nous permettre de mettre en route le robot, voilà. Une fois qu'il est enclenché, une petite lumière indique que le robot est bien en marche. Et on aperçoit aussi une petite LED au niveau du capteur à ultrasons. Ça indique bien que le robot est sur on. Voilà. Maintenant, passons au logiciel. Sur l'ordinateur, nous allons utiliser le logiciel MacBlock, plutôt MBlock. MBlock qui se présente tout comme un Scratch. La seule différence, c'est que dans le logiciel, vous allez voir, nous avons une famille de blocs. Voilà, comme on les trouve dans Scratch. Vous avez une nouvelle famille qui apparaît qui s'appelle pilotage. Donc dans cette famille pilotage, je vais pouvoir prendre mon bloc, cliquer sur les blocs que je veux et ensuite glisser. Je vais aussi aller dans le menu connecter sur port série de façon à connecter mon robot à l'ordinateur. Voilà, j'ai une prise qui apparaît, la COM7 ici. Je vais cliquer dessus. Ainsi, mon robot va se connecter. Un voyant vert apparaît et je vais me mettre en mode Arduino dans le menu édition. Voilà, ça va me permettre de vraiment me mettre en phase de programmation. Le voyant vert indique bien que mon robot est bien connecté à l'ordinateur. Alors il suffit de glisser les blocs. Voilà, je vais d'abord générer le code. C'est un bloc en fait de début de programme tout simplement. Puis je vais pouvoir aller chercher par exemple le bloc avancé. Je vais ici lui régler une vitesse, par exemple la vitesse 50 ou 100, allez mettons 100. Et vous voyez dans ce bloc avancé j'ai plusieurs possibilités, reculer, tourner à droite ou tourner à gauche. Voilà. Je peux aussi détacher les blocs à tout moment et les remettre si j'ai envie. Voilà, donc le principe de glisser les blocs. C'est exactement comme les Scratch. Ensuite, dans les autres familles, notamment dans la famille contrôle, je vais pouvoir lui ajouter une temporisation. Par exemple, je vais lui demander en fait d'avancer pendant 5 secondes. Ici, vous avez d'abord le bloc avancé et il va exécuter le bloc avancé durant les 5 secondes. Je vais cliquer droit et faire dupliquer, vous voyez, c'était un peu vite. Ça me permet de reprendre le bloc que j'ai ainsi sélectionné. Je vais de nouveau changer la vitesse. Cette fois-ci, je vais le mettre en vitesse 0. Alors, cette vitesse 0 permet en fait de dire au robot de stopper puisqu'il sera à vitesse 0. Donc, il va s'arrêter. En haut à droite, je vais pouvoir téléverser dans mon robot le programme. Une fenêtre s'affiche, téléversement en cours. En bas à droite, vous avez le programme qui est en train de se défiler, qui est en train de se charger dans la carte M-Core, dans le microprocesseur du robot. Voilà. Et à un moment donné, il aura terminé le téléversement. Il nous l'indique d'ailleurs, téléversement fini, je vais pouvoir fermer. Et ensuite, je vais pouvoir passer au robot. Bien, alors si nous nous souvenons, le mbot doit avancer pendant 5 secondes. Nous allons allumer le mbot et il va démarrer son programme. Voilà, le mbot s'est arrêté puisque nous avions programmé 5 secondes. Alors, regardons maintenant de plus près ce programme. Le souci, c'est dès lors que l'on allume le mbot, le programme s'exécute tout de suite. Nous allons donc insérer une condition, c'est-à-dire la possibilité d'appuyer sur un bouton du mbot et
le programme ne démarrera que lorsque le bouton de la carte, vous voyez ici, bouton de carte pressé. Dans contrôle, j'ai ici une brique. Si le bouton de carte est pressé, alors on va faire avancer le mbot, attendre 5 secondes, puis le faire s'arrêter. Mais il faut que le programme fonctionne indéfiniment, c'est-à-dire à chaque fois que l'on presse sur le bouton de la carte. Nous allons programmer le mbot et vérifier son exécution. Alors, je rappelle que lors de la dernière séance sur la description du mbot, nous avions découvert les différents capteurs actionneurs et sur ce robot apparaît un bouton programmable qui peut donc exécuter des tâches dès lors qu'on appuie dessus. Le mbot est allumé et vous constaterez que le programme n'a pas démarré. Rappelez-vous, nous avons prévu de programmer le bouton. Si le bouton est pressé, alors le mbot va avancer pendant 5 secondes. Donc là, il est en train de réaliser le programme. Maintenant, il est à l'arrêt. Si je rappuie, ça recommence, puisque nous avons mis répéter indéfiniment. Alors, nous allons essayer d'aller plus loin dans la réalisation du programme du robot. Nous allons tenter de lui faire un carré. Tout d'abord, nous le faisons donc avancer à la vitesse 100 pendant 5 secondes. Reste maintenant à le faire tourner à droite, par exemple, à une vitesse 50. Et pendant 1 seconde. Il va donc faire son premier côté, puis tourner à droite. Je vais répéter cette opération 4 fois. Donc 1, 2 et 3, plus le premier côté qui est déjà fait ici. Je vais donc dupliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. La seule différence, c'est que le dernier bloc, je vais lui demander d'aller à la vitesse 0 pour se stopper. Nous allons donc pouvoir vérifier ce programme. Alors essayons de voir le fameux carré programmé par le mbot. Voilà. Il avance bien pendant 5 secondes. Il tourne à droite. Il continue pendant 5 secondes de faire un autre côté. Il tourne à droite. Voilà. Et il termine le dernier côté du carré. Bien. Alors nous avons vu concrètement comment réaliser un carré. Le souci ici, c'est qu'on voit très nettement le programme qui peut être très long si on veut lui faire un ensemble de formes géométriques. Pour cela, nous allons réduire le programme en 4 étapes. Nous avions vu à l'instant qu'il y a finalement 4 fois la boucle qui est répétée plusieurs fois. Donc nous allons prendre une boucle d'avancer d'un côté du carré, puis de tourner à droite, et nous allons la répéter 4 fois en fait, en utilisant ici une brique répétée 4 fois. Et nous allons donc répéter 4 fois l'avancement d'un côté et tourner à droite. Il faudra juste penser à la dernière fois, lui rajouter une vitesse 0 de façon à ce que le robot puisse s'arrêter. Voilà. Après avoir fait 4 fois chaque côté du carré. Donc j'avance, je tourne à droite, et cela 4 fois.